Merci de préférer BE24 pour vous informer. Bonsoir, les titres du journal. Les archives, produits documentaires de l'activité humaine et témoins des événements passés sont célébrés ce 9 juin. L'intelligence artificielle au service de l'archivage, on en parle dans ce journal. Avec l'avènement du numérique, on assiste à une nouvelle forme d'archivage. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans un monde qui se numérise à grande vitesse? Un spécialiste nous éclaire. Et puis, dans la lutte contre les changements climatiques, les infrastructures vertes apparaissent essentielles. Elles permettent de préserver la santé publique et de créer une économie axée sur la croissance écologique. Sans les archives, les entreprises, la société civile et l'État ne seraient-ils pas paralysés? Tout porte à croire que oui, et c'est la raison pour laquelle le monde entier célèbre ce 9 juin la Journée mondiale des archives. Face à l'évolution du numérique et l'intelligence artificielle, la pratique archivistique connaît un point tournant obligeant les professionnels à archiver désormais la data. Rodrigue Babagüeto s'est intéressé au sujet. Pour classer et conserver les documents hors d'usage pour une consultation éventuelle, ce classement était l'unique option des archivistes. Aujourd'hui, l'usage de cette option se fait de plus en plus minime. Pour cet archiviste, le numérique et surtout l'apparition de l'intelligence artificielle ont révolutionné la pratique de l'archivage. L'intelligence artificielle intervient dans le domaine des archives. En quel sens? Il existe aujourd'hui divers logiciels qui permettent à l'archiviste d'appréhender, d'auditer, de classer et de verser ces informations, ces données produites par l'entreprise dans un système d'archivage électronique. Je dis, nous sommes à l'ère de l'archiviste 3.0. L'archiviste 1.0, c'est celui qui gère les documents papier classiques. L'archiviste 2.0, c'est celui qui s'occupe de la gère tout simplement. Et l'archiviste 3.0, c'est celui qui s'occupera maintenant de la question des big data. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est du big data, il s'agit. Les volumes d'informations et la nature des documents numériques font que les documents ne peuvent plus être manipulés physiquement. Le Bénin œuvre depuis peu pour rendre son administration intelligente. De nombreux actes sont mis sur le site du gouvernement et de nombreux services sont disponibles pour faciliter à la population l'obtention des documents administratifs. Si le digital prend le pas, l'archiviste ne disparaît pas pour autant. En ce qui concerne les services, par exemple, dans la conception du logiciel, par exemple, cela nécessite essentiellement 3 acteurs. Il y a d'abord l'archiviste, il y a l'informaticien, il y a le service juridique. L'archiviste intervient en quel sens? Lui, il s'occupe de la conception du plan de classement, du tableau de gestion, c'est-à-dire du système d'archivage électronique en fait. Nous, archivistes, en tout monde se dit, on espère vivement qu'on n'assistera pas plus tard, comme tel est le cas aujourd'hui, où on parle du vrac des documents, qu'on n'assistera pas au vrac numérique. Récemment a été lancé le Data Center, le centre de conservation des données numériques. Une révolution qui nécessite tout de même que les sachants du domaine soient formés convenablement afin de relever les nouveaux défis d'archivage. Que ce soit au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, la formation en fait, dans le domaine des archives est un peu dépassée. Elle est encore classique. Pour outiller l'archiviste béninois, je prends le cas, à faire face au Data Center, il va falloir déjà que l'école formatrice des archivistes prévoit son système d'enseignement, des programmes de formation, pour orienter les cours vers le numérique. Ceci, l'Estonie l'a compris et les serveurs savent tout des citoyens et conservent les archives du pays, faisant économiser ainsi chaque année 2% de la richesse du pays. Les archives sont d'importantes institutions du patrimoine culturel et elles jouent également un rôle essentiel pour garantir la responsabilité et la transparence. Archiver des données en ligne est donc une nouvelle dimension de l'archivage. Elle exige la maîtrise des nouvelles technologies dans la pratique de la profession d'archiviste. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans l'archivage numérique? Bernus Amoussouga, archiviste documentaliste, nous en parle. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rendent accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique
les archivistes, et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Et on change de volet dans ce journal. Investir dans les infrastructures vertes est un moyen efficace pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les infrastructures vertes sont un ensemble d'écosystèmes naturels qui peut aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone. Suivez ce reportage pour plus de précisions. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin.
pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Madame, Monsieur, divers sujets ont fait l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin. Voici le condensé en son et en images présenté par Nadège Omonladesani. Le gouvernement du Bénin envisage d'émettre des obligations assimilables du Trésor d'un montant de 60 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 17 juin prochain, d'une valeur nominale unitaire de 10 000 francs CFA pour un taux d'intérêt de 5,2%. Les AOT arrivent à maturité dans 3 ans, soit le 18 juin 2024. Le Bénin a réussi à lever 66 milliards de francs CFA sur 170 milliards de francs CFA le 27 mai dernier sur le marché de l'UEMOA. Le niveau général des prix a augmenté au mois d'avril 2021 au Bénin. La cherté des denrées de première nécessité notée ces derniers temps s'est traduite par l'indice harmonisé des prix à la consommation au sein de l'UEMOA. Le niveau général des prix a progressé au Bénin de 1,1% en avril 2021 par rapport au mois de mars. Cette hausse est essentiellement imputable au renchérissement des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, articles de la maroquinerie, le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et autres combustibles, et le transport a relayé le quotidien La Nation. Des détenus candidats prennent part aux examens nationaux de CEP, BEPC et BAC 2021. Ils sont 35 au total. 2 ont déjà composé pour l'obtention du certificat d'études primaires CEP. 12 vont composer à partir de lundi prochain et les 21 autres candidats sont en attente pour le BAC. Selon l'agence pénitentiaire du Bénin, des équipes constituées d'enseignants qui sont dans les lieux de détention et d'autres à l'extérieur s'occupent de leur encadrement. L'Agence nationale d'identification des personnes a été mise à contribution pour fournir gratuitement des pièces d'identité aux détenus candidats. Hors du Bénin, le continent africain est en première ligne dans l'approvisionnement mondial de plusieurs denrées agricoles. À côté de cultures comme le cacao et la noix de cajou, figure le sésame dont les exportations ont été très dynamiques ces dernières années. L'appétit de la Chine pour le sésame africain ne se dément pas. D'après les données du service d'information agricole Nkalo, les exportations africaines de la graine vers l'Empire du Milieu ont atteint plus de 400 000 tonnes sur la période allant d'octobre à avril. Ce volume représente 60% des achats chinois qui, dans l'ensemble, ont progressé de 47% sur la dite période en s'établissant à environ 675 917 tonnes. Stop et fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj.